Bonjour! Alors aujourd'hui on va faire des mathématiques ensemble. Alors est-ce que tu te rappelles de ces deux signes? Plus petit ou plus grand? Donc je dois comparer les nombres 23 et 31. Je vais chercher le plus grand. Et je vais partir du plus grand et aller piquer le plus petit. Tu te rappelles? On pique toujours le plus petit. On part du plus grand et on pique le plus petit. Donc 23 est plus petit que 31. Allez, on continue à s'entraîner. 45 et 15. Alors, ici, c'est pas du tout comme les calculs en ligne. Je vais d'abord regarder les dizaines. Donc je commence par comparer les dizaines. Ici j'en ai 4, ici j'en ai une. Où est-ce que j'ai le plus de dizaines? C'est dans 45. 45 est le plus grand. Donc je pars de 45 qui est plus grand que 15, qui n'a qu'une dizaine. 45 est plus grand que 15. Allez, on continue. Alors, 62 et 26. Si je regarde 62, j'ai 6 dizaines. Et dans 26, j'ai 2 dizaines. Alors, à ton avis, lequel est le plus grand? Eh oui, c'est 62 qui a 6 dizaines. Donc, pour tracer le signe, je pars de 62 et je vais piquer 26. On vérifie. Et voilà. Alors, aïe aïe aïe, ici, j'ai 4 dizaines dans 43 et 4 dizaines dans 48. Mince. Alors, maintenant, je vais être obligée de regarder les unités. Ici, je n'ai que 3 unités, alors qu'ici, j'en ai 8. Donc, c'est 48 qui va être le plus grand. Je pars du plus grand et je vais piquer 43, le plus petit. Dernier exemple, 67 et 62. Alors, à ton avis? Et oui, de nouveau, j'ai 6 dizaines d'un côté, 6 dizaines de l'autre. Les dizaines ne vont pas m'aider. Donc, je regarde les unités. 7 unités ici, 2 unités ici. Quel est le plus grand à ton avis? Et oui, c'est 67 qui a 7 unités, c'est beaucoup plus que 2. Donc, je pars du plus grand et je vais piquer le plus petit. 67 est plus grand que 62. Maintenant, tu vas pouvoir mettre la vidéo sur pause et essayer de le faire tout seul. Et on se retrouve juste après. Dès que tu as fini, tu relances la vidéo et on corrige. Et voilà la correction. Donc 34, plus petit que 45, puisque 34 n'a que 3 dizaines et 45, 4 dizaines. 28 est plus petit que 48, pareil, j'ai 2 dizaines d'un côté, 4 de l'autre. 4 dizaines, c'est plus que 2. 19 est plus petit que 30, j'ai une dizaine ici et 3 dizaines ici, c'est bien 30 qui est le plus grand. 27 et 20, alors là j'ai le même nombre de dizaines, donc je vais regarder le nombre d'unités. Ici j'en ai 7, ici j'en ai 0, donc c'est sûr que c'est 27 le plus grand. 63 et 36, là je peux regarder les dizaines. 6 dizaines d'un côté, 3 de l'autre. C'est 63 qui gagne. Et en bas, 37 et 39, j'ai le même nombre de dizaines, donc je suis obligée de regarder les unités. Ici j'en ai 7, mais ici j'en ai 9. Et 9 est plus grand que 7, donc c'est 39 qui va être le plus grand. J'espère que tu avais bien réussi. Maintenant, on va passer à un autre thème, une autre leçon. L'heure, on va réviser l'heure ensemble. Donc, pour pouvoir lire l'heure sur une horloge avec des aiguilles, je dois regarder d'abord la petite aiguille qui m'indique l'heure et la grande aiguille qui m'indique les minutes. On a déjà vu ensemble que quand ma grande aiguille est sur le 12, ça veut dire qu'il est l'heure pile. Il est 11h et 0 minutes. Ça s'écrit comme ça. 11h et 0 minutes ou 11h pile. Allez, on s'entraîne. Donc, tu vas pouvoir mettre cette vidéo sur pause et sur ton cahier, tu vas écrire l'heure que tu lis sur chacune des 4 horloges. Et ensuite, tu relances la vidéo et on corrige ensemble. C'est parti, pause.
Alors, voici la correction. Donc, ici, on voit que la petite aiguille indique qu'il est 9 heures. Et bien sûr, la grande aiguille sur le 12, ça veut dire 0 minutes. On peut aussi l'écrire, je vais essayer de l'écrire, voyons. Hop. 9 heures, 0 minutes. Voilà. Ici, on voit que la petite aiguille est sur le 8, il est donc 8 heures. Ici, la petite aiguille est sur le 6, il est 6 heures. Et ici, elle indique le 7, il est 7 heures pile. Donc là, nous sommes sur des heures pile. Allez, à toi de jouer maintenant. Essaie de repérer quelle est l'horloge qui indique 10 heures pile. Ça y est, tu l'as trouvée, celle qui indique 10 heures pile? Attention, correction. Est-ce que c'était bien la bonne? Allez, on continue. Alors maintenant, tu cherches l'horloge où il est indiqué 3 heures pile. Attention, tu l'as trouvée. Allez, on corrige. Alors, c'était gagné ou pas? J'espère. Hein. Alors maintenant, regarde bien. La grande aiguille n'est plus du tout sur le 12. Elle est sur le 6. Donc la grande aiguille sur le 6, elle indique qu'on a parcouru la moitié de l'heure, la moitié de l'horloge. Donc on va dire qu'il est 10 heures pour la petite aiguille et demie. 10 heures et demie ou 10 heures et 30 minutes. Puisque dans une heure, il y a 60 minutes et que la moitié de 60, c'est dur d'écrire avec ma souris. La moitié de 60, c'est 30. Donc, quand ma grande aiguille a parcouru la moitié de l'horloge, elle a parcouru 30 minutes. Donc, ici, on peut lire qu'il est 10 heures et 30 minutes. Ok? Allez, on va s'entraîner ensemble. Donc, comme tout à l'heure, tu vas mettre sur pause et sur ton cahier, tu vas écrire les heures que tu lis sur chacune de ces horloges. N'oublie pas que quand la grande aiguille est sur le 6, il s'est écoulé 30 minutes. Allez, à toi de jouer, on se retrouve après pour la correction. Attention, correction. Donc ici, sur la première horloge, on voit bien qu'il est... La petite aiguille montre le 12, donc il est 12 heures. La grande est sur le 6, 30 minutes. 12 heures et 30 minutes. On peut aussi dire 12 heures et demie, midi et demi. Deuxième horloge, la petite aiguille indique le 8, donc il est 8 heures. Et la grande aiguille indique 30 minutes. Donc il est 8 heures et 30 minutes. Troisième horloge, on voit que la petite aiguille montre le 11. Donc il est 11 heures et 30 minutes. Et dernière horloge, la petite aiguille indique le 10. Il est 10 heures et 30 minutes. Donc il faut pour l'instant que tu te rappelles que quand la grande aiguille est sur le 12, il est l'heure pile, 0 minutes. Quand elle est sur le 6, il est la demi. Il fait 30 minutes. Allez, on s'entraîne. Attention, à toi de repérer parmi ces 4 horloges celle qui indique 2 heures et demie, 2 heures et 30 minutes. Allez, je te laisse chercher. Repère bien celle qui indique 2 heures et 30 minutes. Attention, correction. Est-ce que tu avais bien repéré celle-là? Donc on voit bien que la petite aiguille indique le 2, 2 heures. Et la grande aiguille est bien sur le 6, indique bien 30 minutes. Allez, on continue. Alors ici, tu dois lire l'heure qui est indiquée sur l'horloge. Et ensuite, tu dois retrouver l'étiquette qui indique la bonne heure. D'accord? Allez, on essaye. Donc, essaie de lire l'heure qu'il y a sur l'horloge. Et ensuite, tu retrouves l'étiquette qui correspond à la bonne heure. Attention, je te laisse chercher et ensuite on corrige ensemble. C'est bon? Allez, correction. Et oui, il est indiqué 4 heures et demie, 4 heures et 30 minutes. Bravo! Même exercice. Attention, regarde bien où se situe la grande aiguille.
Alors, est-ce que tu trouves quelle est l'étiquette qui correspond à cette horloge? Correction. Eh oui, elle indique qu'il est 11h, 11h pile, puisque la grande aiguille est sur le 12. Même exercice. Alors, quelle est l'étiquette qui correspond à l'horloge? Attention, correction. Eh oui, il est 3h pile. Bravo. Allez, pour finir cette séance de mathématiques, tu vas mettre sur pause et puis tu vas calculer, faire ces petits calculs le plus vite possible. Attention, la première colonne, ce sont des plus, des additions, on ajoute. La deuxième colonne, ce sont des moins, des soustractions, on retire. Allez, on se retrouve juste après pour la correction. Et voilà la correction. À toi de vérifier si tu avais trouvé les bons résultats.